Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je vais essayer d'apporter une réponse de mon point de vue personnel en tant que particulier diagnostiqué autiste Asperger à une question que j'ai vue sur internet que apparemment pas mal de gens se sont posés. Est-ce que Emilien Ilouzkoun-Midi est autiste ? Alors le cas d'Emilien est plutôt intéressant parce que il a des éléments qui peuvent laisser penser qu'il est autiste. Il faut tout de même se dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de déclaration officielle, on n'a aucune déclaration officielle, que ce soit de lui ou de ses proches, qu'il est autiste ou qu'il est quelque chose de particulier. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que il a plusieurs éléments qui peuvent faire penser à l'autisme, ou plutôt, je dirais de mon point de vue, peut-être à autre chose. C'est-à-dire qu'il a d'abord une capacité en termes de mémoire qui est hallucinante. Voilà, c'est comme on dit plusieurs candidats, c'est incroyable parce que il a, même quand il sait pas, il a quand même la réponse. Donc il a aussi une certaine intuition. Et dans sa tête, ça va relativement bien vite, après apparemment. Et en fait, il a aussi une mémoire quand même assez impressionnante parce qu'il sait plein de choses, même si c'est pas forcément de sa génération. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui savent, même si c'est pas leur génération, qui connaissent des choses, mais il a quand même une capacité d'intuition, une capacité de mémoire. En fait, ça fait penser à une hypermnésie, on appelle ça, donc vraiment une mémoire puissante. Comme disait une candidate qui était passée dans l'émission, il a les tiroirs ouverts à tous les étages, comme on dit, au niveau de son cerveau. C'est vraiment il a une capacité intellectuelle assez impressionnante. Mais on parle d'autisme, mais ça fait penser à un autre diagnostic potentiel possible, c'est HPI, haut potentiel intellectuel. Alors, il n'y a aucune déclaration officielle à l'heure actuelle qu'il y a un diagnostic ou quoi que ce soit. Ceci dit, il y a quand même plusieurs choses. Il a a priori des très peu d'amis de son âge, voire aucun, apparemment, de ce que je sais, de ce que j'ai compris au fil des émissions, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai cherché. Mais il s'avère qu'il a un lien avec un ancien candidat des Ilouzkoun-Midi. Alors, ils sont pas amis au sens propre, mais ils sont, comment dire, ils sont des connaissances. C'est-à-dire qu'ils font des parties de jeu ensemble. Certains soirs apparemment, alors je sais pas non plus quelle partie de jeu ils font, mais de ce que je sais, ils sont pas vraiment amis, mais ils font des parties de jeu ensemble. Ce sont des connaissances, comme on dit. Et cet ancien candidat de Midi, pour précision, c'est Paul Elkarat, aussi surnommé Wikipol dans l'émission par Jean-Luc Reichmann. Donc il y a cet élément-là qui est aussi intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Emilien a quand même une relation amoureuse, il a une copine, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les personnes autistes non plus. En tout cas, ça dépend de chaque personne autiste, mais il y a des personnes autistes qui n'ont pas forcément, qui ont des difficultés à avoir des relations sociales et à avoir un partenaire de vie. Et ce qui est aussi intéressant, je pensais à autre chose et je ne sais plus à quoi j'ai pensé, ça va me revenir. Ah oui, alors il y a quelque chose de très intéressant à savoir, c'est que la maman d'Emilien a dit que apparemment il a appris à lire tout seul à l'âge de 4 ans. Ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Ceci dit, comme je disais, on n'a aucune déclaration officielle de quelque diagnostic que ce soit, puis en fait ça dépend aussi de si quelqu'un de leur famille le dira un jour ou pas.
parce que peut-être parce qu'il arrive à bien vivre avec, il a peut-être pas besoin de faire un diagnostic, ou s'il veut pas forcément mettre, bon là, avec l'argent qu'il a il pourrait le faire, mais peut-être que ça ne lui servirait pas forcément à grand chose, qu'il n'en a pas forcément besoin, et peut-être qu'il sait quelque chose mais qu'il ne le dira pas, ça peut aussi arriver. C'est vrai que Paul avait fait le choix de révéler qu'il était autiste Asperger. Peut-être que Emilien ne dira tout simplement rien. Mais il y a tout de même tous ces éléments-là qui sont intéressants. Je vous remercie pour votre attention sur ce podcast. Je vous invite à vous abonner si ça vous a apporté une valeur ou une autre, quelque chose de positif, d'instructif. À liker et à mettre un commentaire si ça vous dit, si vous voulez rajouter quelque chose. Merci à vous, prenez bien soin de vous.